Yalla Bokeror. En ce mardi 14 janvier et 14 du mois de Tevet. Pas Tebet, Tevet. Je suis racheté par Candice et sa maman, Ghislaine Hayat, si je prononce bien, c'est ça. Je suis racheté l'élévation de l'âme de son papa et son mari, Maurice Moshe Ben Eliaou Hayat. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו בצור החיים et que le mérite de notre étude תעמוד בעדו ובכל אשר לו אמן ואמן. On aura une pensée très forte pour tous nos chayalim qui malheureusement tombent beaucoup en ce moment. צריך לחזור בתשובה שלמה et להתפלל ממש מכל הלב que chacun prenne sur lui de lire 5 télim par jour pour la sauvegarde de notre Torah et pour nos chayalim qui ont besoin vraiment de prière, de plus de Mesirut Nefesh, Tzedaka Tatimi Mavet, de donner de la Tzedaka en disant Ze Iye Bezrat Hashem, la Tzlachat Misimot Chayalenu, pour tous nos soldats avec l'aide d'Hashem, tous nos enfants, que Dieu les protège, Veitam Kol Am Israël, tous les ptsuim, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, toutes ces familles qui portent un deuil extrêmement lourd de conséquences et de larmes. Yiratson que revienne vite la Géoula, les man shemo be ahava. Et de l'autre côté, kol sasson ve kol simcha, on a des choupot à faire, il y a des brit milot, il y a des naissances. Baruch Hashem, il y a aussi beaucoup de musique en Israël, il y a beaucoup de joie. Il y a le côté un petit peu difficile, même voire très difficile, et la pauvreté aussi qui grandit. Il y a marqué, je viendrai libérer un pauvre, un peuple appauvri. Donc c'est vrai qu'on est en plein dedans aujourd'hui, mais quand on voit ce qui s'est passé à Los Angeles, ça va. Quand on voit ce qui se passe, quand on observe les difficultés du monde aujourd'hui, qui en une seule nuit, des gens se sont retrouvés de tout à rien, on peut dire que Baruch Hashem, ça va, dans l'ensemble. On commence notre shiur avec un sujet et un titre qui va peut-être vous plaire, ou pas, puisque ça s'appelle « On ne peut pas plaire à tout le monde ». C'est comme ça que j'ai appelé mon cours. Après une étude que j'ai faite hier soir, j'ai pris ma plume dans mon doigt, et je me suis fait des petites notes comme ça pour construire un chiour pour tout niveau confondu, afin de pouvoir mieux comprendre les liens qui ont justement mené nos tzadikim à être critiqués. Et quand on est un homme juste, quand on est un homme gentil, quand on est un homme qui est bon, automatiquement, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Quand on est un manipulateur, quand on est rachat, quand on est une personne fausse, on essaie de plaire à tout le monde. La Torah va nous apprendre, je vous ai pris plusieurs exemples, mais elle va nous faire comprendre que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il est obligé que si tu viens sur un côté, tu ne plairas pas à l'autre côté, puisque le Talmud nous dit Ze keneged ze asa Hashem. Ça veut dire que même Dieu, il ne peut pas plaire à tout le monde. Et il nous a demandé de choisir un camp. Dans la paracha de Kitissa, donc dans le livre de Shemot, Dieu dit au moment en Israël, par le biais de Moshe Rabbeinu, Mil Hashem, Elai, choisis ton camp. T'es avec moi, t'es pour moi, t'es contre moi. Miata, Ma'ata. Je parlais hier soir avec quelqu'un justement dans ce domaine, et je lui ai dit, les personnes les plus ambiguës sont celles qu'on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à comprendre. Alors c'est vrai que c'est sympa de vouloir plaire à tout le monde, mais c'est impossible de faire une omelette sans casser des œufs. C'est impossible. Il y a des gens, et regardez bien les résultats de ce genre de choses. Souvent, les mamans, comme elles ne veulent pas faire de mal parce que ça leur fait de la peine, quand elles ont des conflits avec des enfants, par exemple, elles ont, je sais pas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo, d'accord, ils ont des enfants, ben, ils veulent plaire à tout le monde. Alors, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une zizanie encore plus grande, parce qu'on ne sait pas en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ça ou tu fais ça? Oui, moi je peux pas, alors qu'ils se débrouillent. Alors je veux rien entendre. C'est impossible. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Comme pour les héritages, comme pour les objets à donner de notre vivant, ou toute décision qu'on veut prendre, quand il n'y a qu'une place dans la voiture, tu ne peux pas dire non, on va se serrer, enfin, sauf tout le monde va voyager dans la voiture. Il y en a un qui doit prendre le bus, il y en a un qui va rentrer. IF de mettre tout le monde dans la même voiture. Il y a des possibilités et des impossibilités, on doit prendre des décisions. Et ces choix nous amèneront à commettre des erreurs. Et c'est pour cela que celui qui veut plaire absolument à tout le monde ne peut engendrer qu'une catastrophe. Tu ne peux pas plaire à tout le monde.
Celui qui est dans la Torah, comme on le voit aujourd'hui, il ne peut pas plaire à celui qui est anti-Torah. Parce qu'il a eu un choc émotionnel, parce qu'il n'a pas ce qu'il voulait, parce qu'il a eu quelqu'un qui est décédé dans sa famille, ou parce qu'il est tout simplement été éduqué dans la haine de la Torah. Yevchar, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose de très important à comprendre, parce que, je vous ai noté tellement d'exemples, je vais me taire, je vais dire ce que j'ai marqué pour ne pas m'attarder, car plus je parle, plus ça me monte les références dans la tête, je vais me calmer. Sinon, c'est un cours encore de 2 heures. On se calme. David, contrôle. Oh, Bezrat Hashem. Alors, dans nos vies, on est face à des choix qui nous mèneront à être appréciés ou alors automatiquement critiqués. Oh, je peux pas, je suis obligé de le dire. Après plus de 850 roupotes, c'est quand même pas mal, c'est quand même une expérience sympathique. On a fait des roupotes aux États-Unis, en France, en Israël et ailleurs. Ouais. J'ai jamais vu un mariage qui n'a pas été critiqué. C'était pas assez bon, c'était trop fort, il s'est fait avoir, il a payé trop cher. Tu m'as pas invité. Non mais, impossible. Et pourtant, le khatan et la kala, les parents qui ont investi, ils vont faire preuve, mine de tu m'as mal accueilli, t'as vu où tu m'as placé. Oh, Yves Char, viens dire Mazel Tov, ferme-la, enfin, sois gentil. Oui, mais moi je comprends pas, je suis venu, je comprends pas. D'accord. C'est l'histoire de la table. Vous savez, moi, Baruch Hashem, Shabbat, on a le mérite de recevoir du monde. Et j'ai pas une table ronde. De toute façon, ça ne changerait pas le problème. La question, c'est qui va s'asseoir quand tu as 30 personnes à table près de toi? Ben, automatiquement, il y a une personne qui va être à 4 mètres de toi, puisque on est les uns après les autres. Et tu le sens, tu sens la tension. Je suis pas venu ici pour être à 4 mètres. Oui, d'accord, mais tu veux que je te mette où sur ma tête? Il n'y en a qu'un qui peut être à ma gauche, puisqu'à ma droite, c'est ma femme. Donc, il n'y en a qu'un qui peut être à ma gauche. Donc, automatiquement, même quand tu invites, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu fais le nom de la Brit Mila. J'entends ça aussi des fois. Cache-moi Israël, un tel. Pourquoi ce nom-là? Ferme-la, c'est pas ton gosse, t'en veux un. Donne-lui un nom, va en faire un. Lâche les baskets. Nous. Les enterrements, pareil. Comme ça, ils l'ont enterré. De toute façon, ils l'ont jamais aimé. Non, mais ça. Oui. Je prends pas des exemples que j'invente. Je prends des exemples, mais des trucs de fou. Même mourir. Le mec, il meurt. Il est parti. Gadal, Kadash et Merab. C'est l'air. Je suis sûr qu'ils ont prié pour ça. Ils voulaient. On entend les mauvaises bouches. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui fait que si tu veux pas souffrir sur terre et rester quelqu'un de zen, le plus grand conseil, comme hier, j'étais en train de parler avec une psychologue et qui souffre énormément de quelque chose. Je lui ai dit en une phrase, il était tard, une phrase, j'ai dit à cette personne. Je lui ai dit, tant que tu suis ton cœur, tu souffriras. Suis ta tête, parce qu'elle a une très bonne tête, et tu y verras clair. Si dans ce monde, on ne reste pas, donc vous inquiétez pas, à la fin du cours, c'est alors à qui plaire? Il faut bien plaire à quelqu'un. J'ai noté 5 points à partager avec vous, qui sont tous da Torah. Je ne parle pas de ce que je pense, de ce que vous pensez, je parle de ce que dit la Torah. Là, c'est très intéressant, en même temps, je vous écris une petite histoire sympathique. Bezrat Hashem. Ce qui fait que, Yevchar, t'as un chazan qui va monter. Et pourquoi lui, pourquoi pas moi? Donc il y en a un qui va monter, l'autre il va être déçu. Yevchar. Qui tu dois prendre? Le plus Yireh Shamaïm, celui qui est le plus apprécié du Tzibour, celui qui a une voix qui est Arev. Mais avant de prendre celui qui sait mieux chanter, il faut prendre celui qui a le plus de crainte du ciel. Donc dans la vie, on est face à des choix, et ces choix vont nous mener automatiquement à être ou appréciés ou à être critiqués. Et c'est partout, pareil, dans tous les domaines. Mais la reine, que ce soit donc dans notre éducation. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui se mêlent de l'éducation de vos enfants? Vous avez remarqué ça? C'est quelque chose assez... tu invites des gens à la maison et ils te critiquent ton éducation, ou tu devrais pas ceci, ou tu devrais faire comme ça. Le mec qui vient de débarquer, il connaît pas l'histoire, il connaît pas avant-hier et avant-avant-hier. Il n'est pas au courant que hier, tu as dit par exemple, tu continues, il y aura ça et ça. Donc lui, il arrive, et il y a ça et ça, et tu dis... C'est bien. Bon, sauf si bien sûr, il se passe des choses inconvenantes. Le métier, l'épouse que tu vas prendre, le lieu de ton habitation, ton logement, ton voyage, en malas. Dans tous les domaines, tu auras ah super et ah bon. Tu vas à Chypre, moi j'étais là-bas, c'est naze. L'autre, c'est super. T'es sûr que tu voyages là-bas? Bon alors bonne chance. Hein. T'as acheté cette voiture? Oh là là là, mon copain il a l'acheté. Elle a passé sa vie au garage. Le mec il vient de l'acheter maintenant. Il te gadal avec Kadash et Meraba. Et l'autre il lui dit
comme pour les écoles. Elle est bien cette école, on m'a dit que c'était une catastrophe. Ben moi on m'a dit qu'elle était superbe. IFchar, dans tous les domaines. Mais surtout, il y a un point donc, qui nous concerne tous, la teshuva. Il y a un des points sur lesquels on est ou très apprécié ou très critiqué. Par exemple, demain, Michael, tu te renforces, tu ne vas plus au mariage mélangé. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est comme ça? Il est devenu fanatique. À mon avis, il n'est pas bien en ce moment. Non, je suis juste devenu juif, pratiquant, j'ai retrouvé mon origine, je veux plaire à Dieu, quoi. Enfin, non, tu seras critiqué. Ah, commence pas à me saouler, quoi, tu vas plus à la plage? Moi, je t'ai connu, c'était pas comme ça. Ben oui, tu sais, tes descendants, ils ont poussé aussi. Hein, je veux dire, des moments dans la vie, on change. Et que, comme vous le savez, dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais la reine, avec nos kolakavod, et comme l'écrit le Ramchal et tous les livres de Moussar, qui est le pire ennemi de celui qui fait tchouva, le pire, la moquerie des autres. La moquerie des autres. Les gens se moquent de ceux qui font tchouva. C'est marqué dans tous les livres de Moussar pratiquement. Mais la reine, tu as changé, tu es devenu sectaire, tu fais vieille avec ton kissouille, tout est interdit maintenant. Ça te fait rire, toi? Tu as eu un truc comme ça aussi? On t'a dit tu fais vieille? Et même entre nous, les religieux, on se critique ou on s'aime. On se critique, même dans le monde de la Torah. Korach, il n'est pas d'accord avec Doeg Adam, il n'est pas d'accord avec David Amelech. Kol pa'am ifshar le'agia le'izun advarim. Quoi que l'on fasse, on ne plaira pas à tout le monde. Et là, je vous ai noté, par exemple, hier, brièvement, j'ai pris les meilleurs. Enfin, ils sont tous meilleurs. J'ai pris la Bible hier, puis j'ai parlé à Abraham. Il a plu à certains, mais il n'a pas plu à Nimrod. Il y a plein d'autres exemples. Il n'y a pas qu'Nimrod à qui il n'a pas plu. Mais il a plu juste à certains. Il y a un groupe qui a dit, ah, Abraham, comme on le voit quand il arrive chez les Chrétiens, tu es un prince de Dieu parmi nous. Donc il a apprécié. Mais on voit que Nimrod, il passera son temps et toute sa vie à le poursuivre et le haïr. Yitzhak, toute sa famille l'aime, mais Ishmaël se joue de lui et veut le tuer avec un arc et une flèche. On a vu Yaakov, sa famille l'aime, Esav, Lavan, et ainsi de suite, veulent sa mort. On a vu Yosef Hatzadik, qui aimait de son père, mais il n'est pas aimé de ses frères. On a vu, c'est trop long. Moshe Rabbeinu a plu. Alors lui, par contre, Moshe Rabbeinu n'a pas eu de chance. Il n'a pas plu aux Égyptiens. Il n'a pas plu à Korach. Il n'a pas plu à 250 princes. Il n'a pas plu à Dathan et à Abiram. Et il n'a pas plu à Bilam. Et il n'a plu à personne, Moshe Rabbeinu, à part Dieu. Et même à un moment, Dieu, il le critique. Ouais, t'as pas l'Oeman Tembi, vous n'avez pas eu de foi. Oui, mais j'ai voulu plaire au peuple. J'ai frappé le rocher au du parler pour sauver le peuple d'Israël. Ok? Car si le rocher m'écoute et que Israël ne comprend qu'avec des coups, ça veut dire que j'ai placé Israël en dessous du monde minéral qu'est le rocher, et j'ai voulu sauver le peuple d'Israël. En voulant plaire au peuple d'Israël, il n'a pas plu aux yeux de Dieu à ce moment-là, il ne rentre pas en Israël. C'est le lot des dirigeants de ne pas être aimé. Un vrai dirigeant, vous savez, j'ai entendu récemment qu'il y a une Keïla, où le rabbin est très limité dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que s'il dit ce qu'il pense, ça veut dire que ça parle, c'est fait les kidouches pendant plein de prières, ils vont dans la cuisine, et il y a des gens qui se parlent au rabbin en disant mais c'est votre responsabilité. Il a dit oui mais si je dis quelque chose, ils partent tous. Et là j'ai répondu quelque chose de très dur. Il n'y a pas pire au monde dans une synagogue que la tête suit le corps. Quand une tête, elle suit le corps, c'est le monde à l'envers, c'est le Satan qui se trouve devant eux. Dans une bête à Knesset, il faut que le corps suit la tête. Le Rav doit être intelligent, il doit être pédagogue, il doit être gentil. Attention, on n'est pas dans une dictature. Quand le Rav il dit non, c'est non. Nekuda. Nekuda. Vous avez vu comment le corps humain il marche? Qu'est-ce qui déstabilise le plus un homme dans un couple? C'est quand il ne trouve pas sa place. Quand il est le balabait et que la femme c'est un super balabait, alors l'homme il ne sait plus comment se placer. Et ça fait quoi? Ça fait des désordres. Résultat des courses, il tombe sur une femme qui lui donne cette place d'homme, il quitte sa femme pour aller avec une femme qui sait le respecter. Et c'est pareil dans le sens contraire. Ce que je dis pour un homme, pour une femme, c'est pour une femme, pour un homme. Tu mets pas ton épouse à une place d'épouse. Et quelqu'un va lui faire un café, il va lui parler avec honneur, avec respect. Il va dire pourquoi je suis en train de gâcher ma vie avec lui? Il n'a aucune considération pour moi. La reine, faire très attention à cela. J'en ai souvent parlé de ce qu'on appelle le monde des hiérarchies. Vous voyez, ça m'éloigne de mon sujet. Arrêtez de me parler. Et on va finir avec David Amelech parce qu'il y a une longue liste, je n'ai pas envie de la faire. David Amelech, il a plu à Jonathan, mais il n'a pas plu à son père, par exemple. Jonathan, c'était le fils du roi Shaoul, c'était le meilleur ami de David Amelech, juste ami pour les idiots qui comprennent au Tanakh. Il n'avait aucune tendance, c'est juste son meilleur ami. Seulement, il l'aimait comme un frère. C'est rien de plus que ça. Et c'était une réincarnation précédente, comme l'explique le Rizal, sans rentrer dans les détails.
Et le roi Shaoul, qui était le père de Jonathan, haïssait le roi David. Père et fils, un qui m'adore, l'autre qui veut ma mort. On en est là. Vous voyez que je ne parle pas de Doeg Adomi, et je ne parle pas de celui qui l'a maudit, je ne parle pas. C'est toute la vie du roi David a été sa propre famille. Sa mère l'aimait, son père le détestait. Oh. Hein, les Thénardier, c'est partout, quoi. Je veux dire, Matzav Kachemod. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Impossible de plaire à tout le monde. Alors, je vais raconter une petite histoire qui s'est vraiment passée. On dit que c'est passé au Yémen. Moi, j'ai entendu au Maroc, cette histoire. Alors, peut-être qu'elle a existé 2 fois. Mais c'est un couple qui était très gentil. Et vous savez que les gens qui sont très gentils cachent un côté sombre de leur personnalité. Ne l'oubliez jamais. Après plus de 30 ans de psychologie en tant qu'autodidacte, j'ai quand même pu constater beaucoup de choses dans ma vie que j'ai pu même mettre par écrit. C'est que les personnes qui sont réellement gentilles, je parle des vrais gentils, sont très souvent des personnes qui sont extrêmement susceptibles et colériques de l'intérieur. Et quand ils sortent de leur gong, ils peuvent aller jusqu'à blesser très profondément ceux qui sont en face. Pourquoi? Parce que l'extrême gentillesse, c'est une carapace qui permet à l'autre de ne pas pouvoir pénétrer leur univers et dévoiler cette vase qui est en eux. Ce qui fait que les gens qui sont trop gentils sont des gens qui rentrent très vite en panique dès qu'ils se sentent jugés ou agressés. Donc faites attention à ça, mais les gens vraiment très gentils parce qu'ils exigeront de l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes. Moi, je ne te fais pas de mal. Moi, je suis correct. Et moi. C'est là, pourquoi tu t'énerves? C'était correct. Là, tu n'es pas correct. Tu es en train de me crier dessus. Oui, mais tu m'as sorti de moi. Tu vois, tu as vu comment tu m'as vendu? Ça aussi, c'est une petite pathologie où, comme le dit le Rambam dans l'Ichot Deot, ne sois jamais à l'extrême dans tout. Comme le dit même le roi Salomon, ne sois pas chacham à l'extrême. On a vu des fois, il faut être... je trouve que la Torah de Rabbeinu, elle est parfaite pour ça. Rabbeinu, il dit, quand tu es trop parfait, fais un peu le fou. Prends une guitare, prends le balai, joue de la guitare. Quoi. Non, toi, le problème, c'est que tu prends le balai toute la journée. Lui, il a dit 2 minutes. Parce qu'il est dans le ménage, hein, c'est pour ça que je dis ça. Top. Alors, je raconte cette histoire, elle est très sympathique. C'est l'histoire d'un couple, c'est une vraie histoire sympathique. Donc, moi, j'ai lu au Maroc, mais il y en a qui disent que cette histoire s'est passée au Yémen. On verra. C'est un jeune couple qui était vraiment très gentil, qui voulait plaire absolument à tout le monde, qui avait ce défaut de vouloir plaire à tout le monde. Et bon, ils se sont unis, ils se sont mariés, donc il y a eu la choupa, Mazal Tov, Siman Tov, Chanazah Derer. Et une fois qu'il y a eu la fête, cérémonie et les li ont eu lieu, bon, ils ont dû retourner chez eux. Et le mari, donc le jeune Khatan, avait son âne. Donc il est monté sur son âne et la Kala, donc sa nouvelle épouse, marchait à côté. Et quand il arrive dans la rue, ils ont dit, je voulais un petit peu l'histoire, donc une fois après qu'un jeune couple au Maroc venait de célébrer leur mariage avec une belle fête, le marié prit son âne et monta dessus pour rentrer chez eux. Et sa nouvelle épouse courait juste à côté de l'âne. Les gens lui crièrent par la fenêtre, « Eh, c'est pas joli ce que vous faites. Vous êtes sur l'âne et elle est à côté. » Mince, il n'a pas plu, c'est pas joli, c'est vrai que c'est pas joli. Il descendit immédiatement de l'âne et y plaça son épouse. En prenant la rue à droite, il entendit gens, hey, t'es fou quoi, toi tu marches à côté de l'âne et ta femme tu l'as déjà mis sur l'âne, demain elle montera sur toi. Il a dit, ouh, rassera. Il a descendu. Il a descendu donc sa femme de l'âne et ils se sont mis à marcher tous les deux à côté de l'âne. Quand ils ont tourné à gauche pour rentrer chez eux, les gens disent, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ce couple, ils ont un âne et ils ne montent pas dessus. Alors ils sont montés les deux sur l'âne. En arrivant dans la dernière ligne droite, il y a une personne qui sort, vous n'avez pas honte, vous avez un âne si petit que ça, vous êtes les deux sur son dos, ils sont descendus de l'âne. C'est vrai que tout ce qu'ils disent est vrai. Et à la fin, en arrivant juste à 100 mètres de leur maison, il y a un vieux qui sort et dit, j'ai pas compris, vous avez un âne et personne n'en profite. Ils ont réfléchi à tout ce qui s'est passé, ils se sont mis à porter l'âne. Devant la porte, le voisin, il sort et dit, c'est quoi ces 3 ânes? Pérouche Adavar, alors cette histoire est très symbolique. Elle fait un peu ridicule, mais elle est tellement vraie. C'est-à-dire que même si tu changeais selon l'opinion de certaines personnes qui vont t'influencer en disant des vérités, tu auras toujours au coin de rue quelqu'un d'autre qui va t'emmener vers une autre direction pour une autre vérité. Et en fin de compte, tu verras que la meilleure personne à suivre, c'est toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre ses décisions soi-même et la faire un peu à la tunisienne, si je peux me permettre le mot. Nous, les Tunisiens,
enfin nous les Tunisiens, nous les Israélites, qui sommes nés en Tunisie, pays qui nous adore d'ailleurs, on a un très beau proverbe qui dit « Qui m'aime me suit ». Et s'il ne m'aime pas, m'laraha. Vous connaissez ça? Qui m'aime me suit. Tu m'aimes, je te conviens. Je te conviens pas, je te conviens pas. C'est pas facile. Pas facile. Alors, à qui, Béhémet, doit-on plaire dans la vie? Qu'est-ce que vous me répondez? Écoutez, je vous ai noté 6 points, je croyais qu'il y avait 5, 6 points. À qui? Sa femme, ses parents. Sa femme et ses parents. Déjà, ça ne va pas le faire. Dieu. Là, ce que tu viens de dire, déjà, c'est impossible. De plaire et à sa femme et à ses parents, tu verras que très souvent, on est mené à des choix entre sa femme et ses parents. De façon journalière même. Le problème psychologique, on se plaît d'abord, je fais ce qui me plaît. Alors, toi, tu dis d'abord, on se plaît à soi-même. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. La Torah te dit exactement le contraire. Oui, je sais bien. L'otiler ahare, shriri, C'est la Torah. professeur. La Torah nous dit, ne fais surtout pas ce qui te plaît. Parce que ça, c'est une chanson de l'époque. Et plus personne la chante. Chacun fait ce qui lui plaît. Non, c'est fini. Hein? On doit plaire à ses enfants. Donc toi, tu dis que la tête suit le corps. Non, c'est pas une bonne réponse. On doit le faire plaisir Hein? à tout le monde. À lui-même. Yonifachi dit à Dieu. Qui? Yonifachi sur Première bonne réponse. La première bonne réponse. Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo berao ki im lichvodo. D'abord à Dieu, à sa Torah et à ses mitzvot. C'est le premier but de l'existence. Parce qu'il y a une chose qui est claire avec Hachem, c'est qu'il est clair. Et c'est pour cela que vous verrez que dans toutes les prières de tous nos grands d'Israël, ça commence par cette fameuse question. Qu'est-ce que dit Esther pour sauver le peuple d'Israël? Ve'im matzati chen be'einecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. De là, vous verrez dans tout le Tanakh que tous les Gdolé Israël, que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, ils vont tous utiliser le cours d'aujourd'hui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que je te plais d'abord à toi? Avant de t'occuper des autres, d'abord il y a une chose. Vous savez pourquoi? Parce que le Créateur du monde, lui, il ne veut que le bonheur de chacun de nous avec des comptes qu'on ne possède pas. Ce qui fait que son adresse est tellement infinie que de plaire à Akadosh Baruch Hu, automatiquement, dans le temps, tu finiras par plaire à qui? À tout le monde. Ce qui fait que, qui aura le dernier mot sur terre? Hachem. Si au début de l'histoire, c'est à lui que tu veux plaire, et qu'à la fin, Vaya et Kev Tishmun, tout le monde fera tchouva. Ces mêmes chachamim, ces mêmes personnes qui ont fait tchouva, ces mêmes personnes qui se sont remis en question, qui ont cherché à plaire à Dieu avant de plaire à tout le monde, automatiquement finiront par plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé le monde et il aura le dernier mot. La chen immatsati hen be'enecha. Vous voyez que même dans nos prières, on le dit. Maître du monde, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme le dit Hana. Hana, quand elle prie Hachem pour avoir Shmuel, pour avoir un enfant, elle lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et pourquoi elle dit ça? Parce que nos chachamim, s'ils ont réussi leur vie, c'est qu'avant d'essayer de plaire à sa femme, à son mari, à son je ne sais pas qui, que quoi, dont lequel, un jour il y a un mari, il a dit à sa femme, tu me plais pas comme ça. Elle venait mettre le kissou, elle a fait tchouva. Elle lui a dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, au moins je plais à Dieu. Mais par contre, quand je suis à la maison, demande-moi comment tu veux que je sois, et je changerai pour toi. Mais est-ce qu'on doit plus plaire à son mari ou à Hachem? Chez l'Agdola, Tchouva, Vada qu'on doit plaire à son mari. C'est une mitzvah pour une femme de plaire à son mari, à la condition où tu plais à Dieu. C'est une mitzvah de plaire à un mariage, de venir à la condition où ça plaît à Dieu. D'abord, c'est pas simplement Hachem. Donc tu diras à Yoni Kolakavod pour sa réponse. C'était la réponse, je pensais, la plus évidente que tout le monde allait sortir, mais pas du tout. Mais la deuxième, c'est la vôtre. Hein. C'est juste en dessous. Dans mon étude, c'était la vôtre. La deuxième, donc, plaire d'abord à Hachem. D'abord à Hachem. Et je vous donne un exemple bête et stupide. T'es à la synagogue. Est-ce que Dieu, il veut qu'on aille manger dans la cuisine? Est-ce que Dieu, il veut qu'on se fasse des apéros si l'on est dans un bar, dans une synagogue, pendant la prière en plus? Est-ce que Dieu, il veut ça? T'as besoin d'un flic qui te dit, excusez-moi, on est en pleine prière, taisez-vous? Quand tu vas là-bas, à qui tu veux plaire? Eh bien là, je veux me plaire à moi-même. J'ai envie. C'est considéré comme une grave erreur. D'abord, plaire à Kadosh Baruch Hu. D'abord, plaire à Hachem. À sa Torah et à ses mitzvot. Donc on parle, les itnael, les filles ha'alacha. Deuxième personne,
Et là, tout le monde vous le dira, tous les psychologues. Et ils n'ont pas tort. À qui? À soi-même. Oui, en deuxième. J'ai pas dit, j'ai dit, vous avez raison, mais c'est en deuxième. J'ai dit l'ordre chronologique. Bon, je te donnerai une demi-sucette. C'est pas Shabbat, mais bon. Parce que ici, le Shabbat, on a mis là. Une bonne réponse, une sucette. Top. La deuxième, oui, vous avez raison, et c'est impératif de se retrouver face à soi-même. C'est pour cela que, comme Dieu, il a peur qu'on ne se plaît pas à nous-mêmes quand on est dans la Torah, les mitzvot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mitzvah de la liot besimcha tamid. Ivdo et Hashem besimcha. Pour que tu te plaises, Dieu va te dire, je t'en supplie. Quand tu viens mettre tes tefilines, ça ne vient pas avec une tronche de tchabéav. Viens avec une tronche sympathique. Fais les choses avec joie. Pourquoi? Pour que tu te plaises. En réalité, tout ce que nous demande Hashem, c'est que pour nous, pour notre bonheur. Oui, c'est important. Une femme qui est pudique, qui ressemble à un sac de pommes de terre, ben, elle ne va pas se plaire. Donc, son côté religieux ne va pas lui plaire. Qui t'a demandé de t'habiller comme ça? Qui t'a demandé d'être moche? Personne ne te demande ça. Donc, même si tu dois être pudique, même si tu dois être un homme de Torah, tu dois te retrouver dans une situation où tu corresponds à la première plaisance, c'est-à-dire à Dieu, ses mitzvot et sa halacha. Ensuite, en deuxième niveau, bevadaï, tu dois aussi chercher à te plaire. Zedvarim brourim. Si tu ne te construis pas, comme le dit Hillel dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, il mène à Nili, Mili. Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Oui, tu dois chercher à te plaire, Vevadaï. Que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, et que ce soit de façon même idéologique dans ton judaïsme, va doucement, parce qu'il est impératif que tu te retrouves face à toi-même. Alors, le troisième, il est très dur à trouver, il faut beaucoup d'études, si je peux me permettre le mot. Et c'est très dangereux comme explication, mais moi je l'ai bien compris. Enfin, je pense avoir bien compris avec l'aide d'Hachem. Plaire à la vérité, à son avenir. C'est très profond. Plaire à la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que la vérité, c'est la vérité, et qu'elle ne plaît pas à tout le monde, et plaire à son avenir. Ça veut dire que des fois, la complaisance de notre existence n'a pas de réponse pour le présent. Par exemple, t'es chômeur Shabbat, tu vas au cours du Rav Tuitou, tu mets tes tefilines, qu'est-ce que ça te donne dans la vie? Ok, bon, tu passes des moments, mais tu veux pas aller au cinéma avec moi, tu veux pas? Il y a une vérité, il y a un émet. Je ne parle pas simplement de la Torah et des mitzvot. Je parle de la vivre de façon absolument réelle. C'est-à-dire que je suis dans un monde où je sais que la vérité est là, même si je n'en trouve pas le résultat maintenant. Ayom la asotam ou mahar le kabel sraram. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Aujourd'hui, tu souffres dans ce que tu vis. Tu dois la amol, c'est-à-dire tu dois peiner. Mais demain, dans l'avenir, ani ben haolam haba, je sais que je serai près d'Hachem, j'aurai mon monde futur. Ça demande beaucoup de temps comme explication. Ken, quatrième. Je ne sais pas si la vérité est destinée à être plaisante. La vérité tue. La vérité tue. Mais si j'adhère à une vérité universelle, essentiellement donc pour nous les juifs, qu'est-ce qu'il y a de vrai, uniquement de vrai? Il n'y a que la Torah qui est vraie. Pour nous, toutes les autres religions, tout comme les autres religions pensent que ce sont la vérité absolue. L'islam pense qu'elle est la vérité absolue. Le christianisme, le bouddhisme, les sectes. Il y a même des gens qui vont te dire qu'ils sont prêts à mourir pour leur religion. Ils ont une vérité en eux sur laquelle vraiment ils y croient. Ce qu'on leur a promis, c'est ce qu'il va y avoir. Donc chacun a le devoir, je dirais même, de croire en ce qui, sinon c'est un fou. Si c'est ta vérité à laquelle tu ne crois pas, c'est plus une vérité. Donc oui, chacun se respectera dans sa vérité, dans ce qu'il veut vivre. Mais prenons un exemple. J'ai un copain que j'aime énormément, qui s'appelle Ruben. C'est un Tunisien, Ruben. C'est un tzaddik. Et bon, c'est un Tunisien, de Tunis même. Et ses parents, à Marseille, que Dieu le bénisse. Et il sait que la Torah Sfarad, c'est la Torah Sfarad, mais il est attiré par le côté Chabad, la tendance Chabad. Donc il prononce à la tunisienne, il ne va pas changer pour autant les choses. Mais il s'y reconnaît plus dans la redingote. Je lui dis, c'est ta vérité, c'est comme ça que tu la vis. Tant que tu restes Farad dans tes minagim et que. Va Kacha, va jusqu'au bout. Est-ce que tu te plais comme ça? Il m'a dit, je me suis enfin retrouvé. La brioute. La brioute. Encore une fois, est-ce qu'un Sfarad peut devenir Ashkenaz? Non, absolument pas. Mamash lo. Aval, si ta tendance c'est d'être Breslev, sois Breslev. Aïkar, c'est une vérité. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Chabad c'est une vérité? Bien sûr. Est-ce que Breslev c'est une vérité? Bien. Rav Ovadia, tous les tzadikim sont une vérité. Et chacun va te dire, la mienne c'est la vérité absolue. Si tu veux, c'est pas le problème. C'est pour ça que le quatrième c'est quoi? C'est conviction.
Tant que tu es, c'est pour ça que l'ordre est très important. La vérité et l'avenir, pas tes convictions et après la vérité et l'avenir. Une fois que tu es sur le chemin de plaire à Dieu, de plaire à toi-même, de plaire à la vérité qui est réelle, c'est-à-dire cautionnée par nos Talmidei Chachamim, par la morale universelle, par le Tanakh. Donc on voit ici que Bémet, comme on dit en hébreu, Yesh almi lismoch. J'ai sur qui compter. Azadvarim brourim, que tu as le droit de croire en tes convictions. Parce que si tu as des convictions qui sont constamment remises en question, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta vérité. Qui a raison, le Gaon de Vilna ou le Baal Shem Tov? Faites attention, brossez-vous les dents avant de répondre. Bien sûr, les deux ont raison. Le Gaon de Vilna, il y a Kodesh Kodashim. Le Baal Shem Tov, il y a Kodesh Kodashim. C'est pas à nous de juger qui est le plus haut, qui est le plus bas. Le Rabbi ou Rav Ovadia Yosef? Baba Saleh ou le Rav Alfanderi? On n'est pas là. Chazve Shalom, qui était le plus grand? Le Rav Mordechai ou le Rav Ovadia? On n'est pas là pour ce genre de choses. Celui qui suivait le Rav Ovadia Yosef, il n'était pas dans la vérité. Zecher, Tzadik, le Kadosh Ivra. Et celui qui suivait le Rav Mordechai Eliyahu, il n'est pas dans la vérité. Celui qui suit le Ben Ishra, il n'est pas dans la vérité. Toutes les vérités sont une vérité qui mène à la vérité absolue. C'est-à-dire que le point commun entre toutes ces vérités sont le fait qu'ils servent le président de toutes ces vérités qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et il y a 70 façons d'exister en tant que juif. Shivim Panim, la Torah. Il n'y a pas marqué un visage. La vérité de la Torah se divise en 70 facettes. Donc j'ai 70 choix dans ma façon de servir mon Créateur, tant que je reste attaché à la vérité référencée. À la limite, j'aurais dû marquer c'est référencé. Oui, mais la Torah Temet, elle se comprend avec des yeux de 70 façons. Oui, c'est pas chez nous. Sauf si elle est réformée, si elle est libérée ou elle est conservée. Hein? Il est au-delà de la vérité. Ouais, mais enfin bon, dans le Zohar, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que quand une personne décède, elle arrive devant un tourbillon de feu, comme c'est marqué Ejdat Lamo, c'est la Torah elle-même, c'est l'ange Yafé qui vient voir s'il correspondait à lui. Et qu'est-ce qui va correspondre à lui? Eh bien, comme il y a les Merchaot 600 000 lettres dans la Torah, chaque tzaddik appartient à une des parachiotes de la Torah, à une des versets de la Torah. Et donc, comme l'explique nos Chachamim, quand une personne décède, si elle était attachée au Rabbi Lubavitch, elle va dans la yeshiva du Rabbi Lubavitch dans le monde d'en haut. Si elle était attachée au Rav Kook, elle va chez Rav Kook, c'est tzaddik Hashem Bracha. C'est-à-dire que chacun d'entre eux était une partie de vérité. Et tu sais, quand tu lis un très très beau roman, les Lef El-Fav d'Alim, ouais, tu lis pas une phrase, tu lis des phrases, tu lis des suspens. Et quand tu tournes la page, ça va contredire ce que tu as lu, il y a une explication derrière. Ainsi donc est notre vérité. Le monde de la Torah, elle est remplie de mahloket. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Mais en réalité, quand tu arrives à la finalité, on arrive à une vérité. Et il y en a un jour qui a décidé de surplomber la vérité. Je dirais même d'imposer la vérité. C'est Rabbi Yosef Karo. Il est venu avec le Shulchan Aruch. Il a pris l'Ada du Rambam, du Rif et du Rosh. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une compile majorité-minorité. Il a donné le Shulchan Aruch. Sont venus 280 rabbanim des plus élogieux et ils ont tous signé la halakha est comme lui. La halakha est comme lui. Non, les Gemara c'est pour. Baba Saleh à la Shalom, quand il est venu du Tafilalet, bon, ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas les références, mais c'est ce qu'on m'a raconté. La personne qui a raconté, c'est quelqu'un d'Iré Shamaïm. Il a dit, sache que dans le ciel, les halakhot sont fixés comme le Rav Ovadia. Et lui-même, il a passé son examen de Dayan au Tafilalet sur le Yabir Omer du Rav Ovadia Yosef. Alors, ça veut dire quoi? Le Rav Khalil n'est pas valable, le Ben Ishra n'est pas valable. Hazve Shalom. Tous sont valables. Le Rabbi n'est pas valable. Le Rav Ovadia ramène des dizaines de fois le Rabbi dans Yabia Omer. Tout le monde est valable. Seulement, à la fin, il va falloir trancher. Et si tu veux plaire au Rav Ovadia, tu ne vas pas plaire au Ben Ishraï. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contre. Ça veut dire que dans la vie, il faut faire des choix. C'était le but du cours. Choisis ton minag, choisis ton Rav. C'est Pirouche d'abord. Ezekivun, quel est le chemin que tu veux emprunter? On finit parce qu'il est l'heure, les Avrichim sont arrivés. Après ça, à qui on doit plaire? Il y a une priorité, effectivement. D'abord à ceux qui nous aiment que ceux qui nous haïssent. D'accord. Il y a quelque chose de très important ici qui se cache au niveau psychologique. Mais d'abord, cherche à plaire à ceux qui t'aiment que de plaire à tes ennemis. Au niveau politique, ça se comprend très bien. Hein. Au niveau de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cherche d'abord à plaire à ceux qui sont ton peuple. Ça me rappelle un peu la politique en France, qu'on appelle l'extrême droite, ou en Israël, qu'on appelle l'extrême droite. C'est-à-dire que le mec qui dit simplement « Moi, j'aime mon peuple, j'aime ma terre, je suis nationaliste », ça veut dire « Je pense d'abord à ma grande famille avant de penser à un étranger », ça s'appelle un extrémiste. Pour vous dire à quel point les gens ont besoin de psychiatres. C'est du domaine psychiatrique.
C'est comme le mec qui dit, excuse-moi de plus aimer ma famille que la tienne. Oh, l'extrémiste! Non, c'est pas un extrémiste, c'est juste un naturel, ça s'appelle être un humain. J'irais presque que ça, c'est carrément normal. Et c'est tellement normal que voyons ce que dit la Torah. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? D'abord plaire à qui? À Dieu, sa Torah, c'est mitzvot. Ouais. Dans le domaine d'aider quelqu'un, qu'est-ce que nous dit la Torah? D'abord, les gens proches de ta famille, ensuite, ton quartier, ta ville, ton pays, et ainsi de suite. Sauf pour Israël. Le Chida, il dit Israël ne fait pas partie de cette liste-là. Pourquoi? Parce que Israël, c'est une obligation de le soutenir. Dans les lois, je parle. Okay? Donc, qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? D'abord, toi-même. D'abord, tu as tzedaka donné, tu as un frère et tu as un cousin. À qui tu donnes? D'abord au frère. À Karov. Il y a un héritage à donner. On cherche un héritage. Hier, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit je devais 1700 € à quelqu'un qui est décédé. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Bon, j'aurais pu être dégueulasse et lui dire bon, tu me l'envoies à la mouta, on a besoin d'oseille. Hein? Non, je lui ai dit est-ce qu'il a des enfants? Je pense que oui. Tu dois cet argent aux enfants. Au plus proche. Pas shoot. Au plus proche. Ouais, mais je connais une famille qui. Mais Baba, d'abord les enfants. Ah, extrême droite. C'est vraiment absurde. C'est absurde d'appeler ça de l'extrême droite. Et le pire, c'est que les gens, ils marchent dedans. Extrême droite. C'est pas de l'extrême. C'est tout simplement normal. C'est logique. Excuse-moi d'aimer plus ma femme qu'une autre femme. Excuse-moi d'aimer plus mes enfants que les enfants du voisin. Je veux. Ah, extrême. On vit dans un monde vraiment, faites très attention à cela. De toute façon, le monde, il est grave. Hein, parce que avant, il y a très très longtemps, pour savoir si on avait un garçon ou une fille qui arrivait au monde, on attendait 9 mois. Aujourd'hui, il faut attendre 25 ans pour savoir ce que c'est. Dans un monde très bizarre aujourd'hui. Et donc ensuite, à sa famille, effectivement, et à ceux qu'on fréquente. Comment on leur plaît? Sois toujours aimable et ne manque de respect vis-à-vis de personne. Atkan et shoneni. Divrei rabotenu alem shalom. Plaire, je vous ai noté quelque chose que je n'ai pas voulu allonger, mais la Torah nous met en garde. Celui qui veut plaire à tout le monde est quelqu'un qui est certainement pas droit. Un rave, par exemple, il doit imposer de l'amour dans ses relations ou de la crainte. Où est-ce que c'est marqué? Et Hashem Elokera tira. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Rabbi Akiva, il dit Ba les rabot, les rabbanim. Tu ne dois pas simplement aimer. Ne fais pas de la lèche. Le rave, il ne doit pas être oui, bien sûr. Attends, je parle au président. Attends, je viens. Non. Un rave, il doit trancher. Un rave, il doit remettre les gens à leur place s'il le faut. Il doit remettre des gens qui parlent trop à la synagogue en allant les voir, leur dire que ça suffit. Un rave, il doit mettre aussi les points. Donc, il ne peut pas plaire. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on doit aimer son rave. Mais on doit aimer chaque juif, pas simplement son rave. Mais un rave, il doit imposer une crainte. Il y a des gens qui viennent écouter des rabbanim, je les entends dehors, ils les jugent. Je ne te demande pas de juger un rave. Hein. Il ne te plaît pas, viens pas. Mais juger, lama. Tu es à sa place, tu vois ce qu'il voit, tu connais l'historique de lui et de sa communauté. Combien de fois j'ai entendu ça? Je suis pas dit dans plein de synagogues, même en France, dehors, pendant la pause ou autre, les gens disent ouais, de toute façon, ce rave, t'as vu comment il a parlé, t'as vu comment il a dit. En plus, il parlait d'un rave que je connaissais très très bien, que j'aimais énormément. Il a des midotes exceptionnelles, seulement il est tout le temps agressé de droite et de gauche. Il a remis certaines personnes à sa place. Et les autres, ils ont vu ça comme étant, t'as vu comment il parle? Mais t'es au courant de ce qui se passe. Attends. La matin, Bezrat Hashem, si on veut arriver à plaire à un ensemble de deux choses, la meilleure adresse, c'est d'abord de plaire à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas tu chercheras à plaire aux autres. Il te dit tu dois respecter les autres. Honorer chaque personne. Et c'est ça. Par contre, la Gemara dans Maseret Psachim, je finirai avec ça, elle nous dit qui est celui que Dieu ne veut surtout pas près de lui dans le monde futur? Celui qui faisait de la lèche aux autres. Ça s'appelle flatter les autres. Ça fait partie des 4 caractéristiques d'humain que Dieu déteste. Arba Hashem sonné otam. Et parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle le flatteur. Qui c'est le flatteur? Oh, toucher ma bosse, mon seigneur. Non, pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'essayer de faire de la lèche à qui que ce soit. תעמוד במקום שלך ותהיה גאה להיות מה שאתה בעזרת השם יתברך שמו באהבה ובחיבה יתרה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.